Hello, c'est Ciné en carton. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière puisque je ne vais pas résumer un film, mais je vais parler cinéma. Pas étonnant sur ma chaîne, mais en particulier son histoire. Le cinéma est une histoire riche qui nous emmène tout droit vers les films qu'on peut voir aujourd'hui. Pour bien commencer, je vais vous donner quand même une petite définition. L'art cinématographique se caractérise par le spectacle proposé au public sous la forme d'un film, c'est-à-dire d'un récit, fictionnel ou documentaire, véhiculé par un support, pellicule souple, bande magnétique, contenant numérique, qui est enregistré puis lu par un mécanisme continu ou intermittent qui crée l'illusion d'images en mouvement, ou par l'enregistrement et la lecture continue de données informatiques. Déjà, pour que le cinéma soit créé, il a fallu 3 avancées scientifiques majeures. La photographie, évidemment, la persistance rétinienne et la projection lumineuse, de la physique que je n'arrive pas à comprendre, donc que je ne vous expliquerai pas. Maintenant, le contexte de l'époque. On est en 1891 aux États-Unis. On est en pleine révolution industrielle où les gens n'ont qu'un seul mot à la bouche, la lutte des classes. Le cinéma a donné l'opportunité de s'émanciper de cette lutte à tous ceux qui le voulaient, et ce, avec la culture de masse. La culture de masse est l'opposé de la culture classique qui est considérée à l'époque comme quelque chose de très élitiste. Bon, venons-en aux inventeurs. D'abord, nous avons Thomas Edison, un Américain pas ultra connu. Et il va inventer 2 appareils, le kinétographe et le kinétoscope. Le kinétographe va servir à enregistrer des films et le kinétoscope à les lire. Mais il y a un problème. On ne peut pas encore parler de cinéma puisque par définition, le cinéma se propose à un public. Et le kinétoscope ne permet qu'à une seule personne de voir le film à la fois. D'ailleurs, parlons-en de ce film. Il s'appelle Dixon Greetings et il dure, attention, 10 secondes. Mais attention, c'est une vraie révolution pour l'époque. C'est quand même une des premières images animées que l'on peut voir. Et Thomas Edison le montre à un public de scientifiques, qui doivent donc tous le regarder un par un. Et franchement, c'est un succès retentissant. Mais il y avait une personne parmi ces scientifiques, un père de famille français, qui s'appelle Antoine Lumière, le père d'Auguste et Louis Lumière. Et franchement, il s'est dit que l'idée était bonne, mais que ça manquait d'un petit truc. Il a donc demandé à ses fils d'améliorer la création d'Edison. Enfin, à ses fils. Je dirais plutôt à son fils, puisque c'est Louis Lumière qui va tout seul inventer le cinématographe en 1895. Et Auguste va juste déposer son nom sur le brevet. Et contrairement à l'invention d'Edison, le cinématographe permet de résoudre les plus gros problèmes du kinétoscope et du kinétographe. Il permet d'enregistrer des films, d'en faire des copies et de le projeter. Et c'est le 28 décembre 1895 où les frères Lumière vont organiser la première projection publique payante. Le film qui a été présenté montrait seulement les ouvriers sortir de l'usine Lumière. Mais c'est un exploit jamais vu pour l'époque. Et ça a été un succès gargantuesque. Tellement le succès était grand que c'est à ce moment-là qu'on a déjà commencé à se demander si le cinéma ne deviendrait pas le 7e art. Et encore une fois, notre prochain protagoniste assistait à une de ces projections. Il s'appelle Georges Méliès. Georges Méliès est un grand illusionniste français et il était subjugué par les projections des premiers films. Et il a vu le potentiel de l'industrie. Et ça n'a pas manqué. Il monte en 1897 le premier studio d'enregistrement. Et c'est aussi lui qui commence à faire les premiers trucages. Et c'est grâce à mes recherches que j'ai appris que c'est de lui qu'on tient cette image. Et franchement, il n'avait pas froid aux yeux, puisque entre 1896 et 1913, il va écrire, réaliser et diffuser plus de 520 films. Juste pour vous donner une idée, c'est 17 ans, soit 6210 jours. S'il bosse comme un dingue et ne prend pas de repos, c'est environ un film tous les 12 jours. Et c'est énorme. Même si Georges Méliès a commencé les premiers trucages, il faudra attendre 1908 pour voir les premiers montages avec David Wark Griffith. Mais il ne faut pas voir les montages de l'époque comme ceux des réseaux sociaux qu'on peut voir aujourd'hui. Ce n'étaient pas de grands effets spéciaux. Il utilisait le montage parallèle, une forme de montage qui permet de mettre à la suite des plans différents. À l'époque, le matériel était compliqué à déplacer, donc les films étaient généralement tournés dans des studios précaires. Le montage parallèle a permis de faire des films plus longs avec des scènes entrecoupées d'autres scènes de différents endroits. Mais malgré une progression presque permanente, il reste un problème au cinéma de l'époque. Il est muet. Même si des musiciens venaient improviser des morceaux à chaque projection, ce n'est pas la même chose que d'avoir des dialogues. C'est en 1927 qu'on commence à voir les premières incrustations de son dans les films, avec des scènes chantées et quelques dialogues dans le film, des frères Warner, The Jazz Singer.
et il faudra encore attendre jusqu'à 1929 pour avoir le premier film 100% parlant. Et encore des frères Warner, The Lights of New York. Yeah. D'ailleurs, parlons-en de ces frères. Leur nom vous dit quelque chose? C'est normal. Ils vont fonder la société de production Warner Bros, à qui on doit notamment les films Harry Potter, le dessin animé Looney Tunes et bien d'autres. Quelque chose que j'ai remarqué pendant mes recherches, c'est l'origine du nom de la société de production, Warner Bros. De Warner Brothers. Bros étant le définitif de Brothers en anglais. Voilà, c'était la petite anecdote. Et c'est à peu près à cette période-là qu'en 1929 a lieu la première cérémonie des Oscars à Los Angeles. Il a été décidé de faire cette cérémonie aux États-Unis puisqu'ils ont eu une croissance phénoménale dans le domaine du cinéma pendant la Première Guerre mondiale, comme n'était pas au cœur du conflit. C'est ce qui a donné Hollywood tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir connu une évolution aussi grande, puisqu'en Inde, ils ont créé Bollywood, qui continue encore aujourd'hui de produire de nombreux films. C'est également à cette période que la télévision a été commercialisée, ce qui a donné lieu à une concurrence entre le cinéma et la télé. La différence entre le petit écran, tous les foyers et les salles d'ombre fait mouche. Il faut donc que le cinéma se développe. Ça devient une course à l'évolution. Et c'est dans les années 1950 que la couleur fait son apparition à l'écran. Et là, tout change. Les films durent plus longtemps, mais il faudra attendre 10 ans de plus pour voir arriver le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, Les Dents de la Mer de Spielberg. Mais c'est aussi l'apparition de grands noms du cinéma qui ont réalisé des films que l'on regarde encore aujourd'hui. Et dès 2009, on commence à voir les premières franchises, comme la saga Marvel, d'évolution. À partir de là, est plus que phénoménal. Ça va à une vitesse folle. Après la sortie d'Avatar en 2009, c'est le début des films en 3D, puis en 4DX. Bref, ça va vite, très vite, trop vite. Aujourd'hui, ça fait plus de 130 ans que le cinéma existe. On est passé de films de 3 secondes à des films de 3 heures, voire plus pour certains films d'auteur. Le cinéma fait rêver les spectateurs et permet aux artistes de s'exprimer. C'est ça qui fait la beauté du cinéma. Mais comme pour tout, il y a le revers de la médaille. On peut notamment parler du soft power du cinéma, par exemple avec les cigarettes. À une époque, il n'y avait pas ou peu de films sans cigarettes, et on pouvait facilement vouloir fumer pour se rapprocher de ses héros préférés. Un des gros problèmes de l'industrie, c'est également l'uniformisation de l'imaginaire. Quand il y a une adaptation cinématographique d'un livre, tout ce qu'on s'était imaginé en le lisant est différent dans le film et va rester ancré dans notre mémoire et servira de référence pour nos prochaines lectures. Et dernier point, la production de masse. À mon sens, le but principal du cinéma est de divertir. Sans vouloir être vexant, le cinéma d'aujourd'hui est tout sauf divertissant. Entre les suites de suites, les live-action de dessins animés ou de films d'animation, des films de moins en moins bien notés et les sagas qui ne s'arrêtent jamais, ça ne donne plus envie d'aller au cinéma. Mais d'un autre côté, aller au cinéma, c'est passer un moment. Qu'il soit bon, mauvais, effrayant, triste, excellent ou romantique, c'est un moyen de rêver et de partager la culture. C'est sur ça que je vais vous laisser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et moi, je vous dis à la prochaine.